Du cerveau à l'infini, un périple dans la conscience. Dans cette vidéo sous forme de livre audio, nous allons parler de la conscience. Chapitre 1. Introduction à la conscience. L'univers, dans toute sa splendeur infinie, est rempli de mystères, de galaxies lointaines, de trous noirs et de quarks insaisissables. Mais parmi tous ces mystères, il en est un qui se cache plus près de chez nous, au cœur même de notre existence, la conscience. Ce terme, à la fois simple et énigmatique, est au centre de nombreuses discussions, qu'elles soient philosophiques, scientifiques ou spirituelles. Mais qu'est-ce que la conscience? Si on la décrit dans sa forme la plus élémentaire, il s'agit de la capacité d'avoir une expérience subjective, une sensation intérieure du « je suis ». C'est ce que vous ressentez lorsque vous admirez un coucher de soleil, lorsque vous êtes absorbé par une mélodie ou lorsque vous vous perdez dans une pensée profonde. Depuis l'aube de l'humanité, la conscience a suscité la curiosité. Elle est, en effet, au cœur de nos plus grandes questions existentielles. Les fresques rupestres des cavernes anciennes montrent des signes d'êtres humains tentant de comprendre leur place dans le cosmos. Ces dessins, bien que primitifs, étaient l'expression de la conscience humaine, reflétant notre étonnement face à l'univers qui nous entoure. Mais pourquoi ce concept est-il si fascinant? Peut-être parce que comprendre la conscience, c'est se rapprocher de la compréhension de notre propre essence, de ce qui fait de nous des êtres uniques et sensibles. C'est explorer la frontière entre la matière et l'esprit, entre les réactions chimiques de notre cerveau et l'expérience mystérieuse d'être vivant. Au fil des siècles, de grands esprits ont tenté de percer ce mystère. Les philosophes grecs se sont interrogés sur l'essence de l'âme, tandis que les scientifiques modernes utilisent des outils avancés, comme l'imagerie cérébrale, pour tenter de localiser la conscience dans le cerveau. Les mystiques et les spiritualistes cherchent des réponses dans la méditation et la transcendance, espérant toucher le cœur même de la conscience. Mais, malgré nos meilleures tentatives, la conscience demeure insaisissable. Elle est à la fois partout et nulle part, imprégnant chaque instant de notre existence, tout en échappant à une définition claire. Ce qui est certain, c'est que la conscience est intrinsèquement liée à notre existence, façonnant notre perception du monde et notre place en son sein. Nous allons explorer la nature de la conscience, les théories fascinantes de son émergence et les implications profondes qu'elle a pour notre propre existence. Car en fin de compte, comprendre la conscience, c'est se rapprocher de la compréhension de nous-mêmes. Chapitre 2. Les mystères du cerveau. Imaginez un orchestre symphonique. Chaque musicien joue son rôle. Chaque note est essentielle pour la mélodie finale. De la même manière, le cerveau est une symphonie de connexion, où chaque neurone compte, chaque impulse joue sa part. Mais comment cette symphonie du cerveau donne-t-elle naissance à la musique de la conscience? Premièrement, parlons de la complexité du cerveau. Cette masse de seulement 1,4 kg héberge environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone peut former jusqu'à 10 000 connexions synaptiques avec d'autres neurones. En d'autres termes, le nombre total de connexions dans un cerveau humain est bien supérieur au nombre d'étoiles dans notre galaxie. Mais avoir une multitude de neurones est une chose. La manière dont ils traitent l'information en est une autre. À la base de cette capacité se trouve le processus électrochimique. Les neurones communiquent entre eux via des signaux électriques, transmettant des informations à la vitesse de l'éclair. Lorsque vous touchez quelque chose de chaud, par exemple, les neurones transmettent cette information du bout de vos doigts à votre cerveau en une fraction de seconde, déclenchant une réaction presque instantanée. Mais qu'en est-il de la pensée, de l'émotion ou de la mémoire? Comment le cerveau traite-t-il des concepts aussi éthérés? C'est là que la connectivité cérébrale entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de neurones individuels, mais de la manière dont ils sont connectés. Ces relations forment des circuits, des réseaux qui permettent des fonctions cérébrales plus complexes. En fin de compte, ce qui est fascinant, c'est que la base de notre expérience consciente, nos espoirs, nos rêves, nos souvenirs, repose sur des impulsions électriques et des réactions chimiques se déroulant à l'intérieur de cette structure incroyablement complexe. Et pourtant, le cerveau, malgré toutes ses complexités, fonctionne avec une efficacité étonnante, consommant moins d'énergie qu'une ampoule. Mais alors,
Comment cette structure biologique, aussi impressionnante soit-elle, donne-t-elle naissance à la conscience, à cette expérience intime et personnelle du « je suis » ? Est-ce simplement le résultat de ces connexions électrochimiques? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que nous n'avons pas encore découvert? Chapitre 3. Théorie sur l'émergence de la conscience. La conscience, ce sens intérieur de « je suis », reste l'un des plus grands mystères de la science. Comment un ensemble de cellules électrochimiques, aussi complexe soit-il, donne-t-il naissance à notre expérience consciente? Plusieurs théories tentent d'expliquer cette énigme, et aujourd'hui, nous allons explorer les 3 plus provocantes. Numéro 1. La théorie intégrative. Selon cette théorie, la conscience émerge de l'échange d'informations entre différentes parties du cerveau. Imaginez une vaste toile d'araignée, chaque filament interconnecté. Si une seule partie de cette toile est perturbée, cela résonne à travers l'ensemble du réseau. De la même manière, pour qu'une information devienne consciente, elle doit être intégrée à travers de multiples régions cérébrales. Une pensée ou une sensation n'est pas confinée à un coin isolé du cerveau, mais se propage, interagissant avec d'autres informations, créant ainsi une expérience unifiée. Numéro 2. Théorie quantique. C'est sans doute la plus controversée des 3. Elle suggère que les phénomènes quantiques, qui se déroulent à l'échelle des plus petites particules de l'univers, jouent un rôle dans la conscience. Les microtubules, des structures présentes dans les neurones, pourraient, selon cette théorie, faciliter des processus quantiques qui contribuent à notre expérience consciente. Certains pensent que cela pourrait offrir une explication à la nature non linéaire et parfois énigmatique de la conscience. Cependant, il faut noter que cette théorie reste très débattue et de nombreux scientifiques réclament davantage de preuves avant de l'adopter. Numéro 3. Théorie globale du travail. Cette théorie suggère que la conscience résulte de réseaux neuronaux à grande échelle qui travaillent ensemble pour traiter l'information. Cela ressemble à la manière dont un superordinateur fonctionnerait, avec de nombreux processeurs travaillant en tandem. Lorsqu'un certain seuil d'intégration est atteint, cela engendre une expérience consciente. En d'autres termes, la conscience serait le produit d'un travail neuronal globalisé et non d'une activité isolée. Alors, laquelle de ces théories est la bonne? Peut-être qu'une seule de ces théories détient la clé, ou peut-être est-ce une combinaison de ces idées qui finira par expliquer la conscience. Ce qui est sûr, c'est que comprendre la conscience est plus qu'une simple quête académique. Cela nous rapproche de répondre à des questions fondamentales sur notre propre existence. Qui sommes-nous? Pourquoi avons-nous des expériences? Et qu'est-ce que cela signifie d'être conscient? Chapitre 4. Conscience au-delà des humains. La conscience, bien que souvent perçue comme exclusivement humaine, s'étend en réalité bien au-delà de notre propre espèce. Alors que nous continuons ce voyage à travers les labyrinthes de la conscience, il est crucial de reconnaître qu'elle n'est pas limitée à notre propre perception du « je suis ». De nombreux animaux montrent des signes clairs de conscience, nous conduisant à reconsidérer notre place dans l'échelle de la cognition. Le monde animal est parsemé d'exemples saisissants de comportements conscients. Les corbeaux, par exemple, font preuve d'une capacité de planification pour le futur en cachant de la nourriture. Les éléphants démontrent des signes de deuil, un comportement profondément émotionnel, lorsqu'un membre du groupe décède. Les dauphins, avec leur cerveau exceptionnellement gros et complexe, ont été observés en train de se reconnaître dans un miroir, un signe de conscience de soi. Ces études et observations remettent en question la notion que les animaux vivent uniquement dans le présent, sans réflexion ni anticipation. Cela montre également que la conscience n'est pas un phénomène binaire, mais peut exister sur un continuum, avec différentes créatures affichant différents niveaux de conscience. Alors, pourquoi la conscience émerge-t-elle dans le règne animal? Les implications évolutives offrent une fenêtre fascinante sur cette question. Une conscience accrue peut offrir des avantages significatifs pour la survie et la reproduction. Les animaux qui sont capables de planifier pour l'avenir, d'anticiper les dangers ou de comprendre les états mentaux d'autres créatures peuvent avoir une longueur d'avance dans la course sans fin pour la survie. En d'autres termes, être conscient pourrait avoir été avantageux dans le grand jeu de l'évolution.
Mais que signifient ces découvertes pour notre compréhension de la conscience en général? D'une part, cela suggère que la conscience est bien plus répandue que ce que nous avions imaginé. Si la conscience est avantageuse sur le plan évolutif, cela signifie-t-il que d'autres formes de vie, peut-être même sur d'autres planètes, ont également développé cette capacité? Reconnaître la conscience chez les animaux soulève également d'importantes questions éthiques. Comment traitons-nous ces créatures qui peuvent ressentir, penser et même, à leur manière, être conscientes de leur propre existence? Cette prise de conscience doit nous inciter à repenser nos relations avec le monde animal, à reconnaître la complexité et la richesse de leurs vies intérieures. En fin de compte, ce chapitre renforce une vérité fondamentale. La conscience n'est pas le domaine exclusif des humains. Elle est un fil qui tisse sa voie à travers le tissu complexe de la vie sur Terre. Et en cherchant à comprendre la conscience chez les animaux, nous ne faisons pas que mettre en lumière les mystères de leur esprit, mais nous nous rapprochons également de la compréhension de la nature profonde et universelle de la conscience elle-même. Chapitre 5. Implications philosophiques et futuristes de la conscience. La conscience, ce sens intérieur d'autoréflexion, a été le carrefour des débats philosophiques depuis l'époque des penseurs anciens. Ce qui la rend si fascinante, c'est qu'elle dépasse la simple biologie pour toucher à la manière dont nous interprétons notre existence, notre finalité et, inévitablement, notre avenir. D'abord, confrontons-nous à cette question vertigineuse. Qu'est-ce que la conscience signifie pour notre propre existence? Depuis Descartes proclamant « je pense, donc je suis », la conscience a été perçue comme la preuve ultime de notre réalité. Elle est à la fois le témoin et la preuve de notre vécu. Notre capacité à ressentir, à penser et à comprendre est ce qui donne de la valeur, du sens et de la substance à notre existence. Sans conscience, l'univers resterait muet, sans témoin. Mais si notre conscience atteste de notre existence, qu'implique-t-elle sur la vie après la mort? La conscience survivra-t-elle au-delà de notre enveloppe corporelle? Certaines traditions religieuses croient en une âme immortelle, une conscience persistant après la mort. D'autres philosophies suggèrent que notre conscience, étant liée à la biologie, s'éteint avec notre corps. Si la science nous a offert des perspectives sur le fonctionnement de la conscience, la question de sa persistance demeure un mystère. Lorsque nous nous tournons vers l'avenir, une autre question émerge. L'intelligence artificielle peut-elle devenir consciente? Dans notre quête d'imiter et de surpasser les capacités humaines, nous avons créé des machines qui peuvent penser, apprendre et même créer. Mais peuvent-elles ressentir? Si un jour, une machine revendique sa propre conscience, comment réagirons-nous? Reconnaîtrons-nous ses droits et sa sentience? Ou la considérerons-nous simplement comme une imitation, dénuée de la véritable essence de la conscience? Ce n'est pas seulement une question futuriste pour la science-fiction. Avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, nous pourrions bientôt être confrontés à des machines qui revendiquent, d'une manière ou d'une autre, une forme de conscience. Les implications éthiques, sociales et philosophiques de cette possibilité sont énormes. Si nous accordons de la valeur à la conscience chez les animaux, devrions-nous également la reconnaître chez les machines? Concluons ce voyage avec une invitation à la réflexion. La conscience, qu'elle soit le fruit de milliards d'années d'évolution ou le produit d'un algorithme complexe, est ce qui donne de la profondeur à notre existence. Elle est le prisme à travers lequel nous interprétons l'univers, le fil conducteur qui relie notre passé, notre présent et notre futur. Tandis que le voyage cérébral se poursuit, souvenons-nous que chaque exploration, chaque découverte et chaque question sont des reflets de notre quête incessante pour comprendre cette lumière intérieure qui nous anime tous. La conscience n'est pas seulement un sujet d'étude, elle est le cœur même de ce que signifie être vivant. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter ou partager cette vidéo.